Salut, c'est Géraldine et bienvenue sur ce nouveau Vlogmas. On est dimanche 4 décembre. Il est je sais pas quelle heure. J'ai perdu mon téléphone. Crotte. Je sais pas, il doit être 17 h, un truc comme ça. Les enfants sont partis. Donc j'en profite pour me poser avec mon petit chai latte dans le canapé sur lequel je n'ai pas pu m'asseoir du week-end. Et pour brancher ma caméra. Puisque j'ai filmé des choses ce week-end que je vais vous montrer en même temps que je parle. Alors bien sûr, Guimauve, elle, donc mon chat, elle est restée enfermée, enfin pas enfermée, mais elle est en train de jouer en fait, donc vous allez peut-être entendre un bruit de grelot, parce qu'elle est restée un peu prostrée, on va dire plutôt dans la chambre, voilà, parce qu'elle a encore un peu de mal avec les enfants. Et du coup, là, elle est trop contente et elle joue. Quand je filme, normal. Ça fait un petit bruit de grelot, ça fait un petit peu Noël. Donc je disais, j'ai filmé quelques extraits de ce qu'on a fait hier, donc au fur et à mesure que je vous raconte ma journée, je vais les disperser par-ci et par-là. Donc hier samedi, on a passé je sais pas combien de temps sur mon vlog du vendredi, qui est tout petit, hein, il fait 6 minutes je crois, mais le son... alors en fait, pour la petite histoire, samedi matin je me suis réveillée et j'ai vu que j'avais un commentaire de Maxime, donc coucou Maxime si tu passes par là, qui me disait que le son dans ma première vidéo était très variable, quoi. Je déteste quand ça fait ça sur les vidéos. Quand on parle, c'est une toute petite voix, et quand ça passe en musique, c'est hyper fort. Je trouve ça très désagréable à regarder. Moi, j'avais pas repéré ça parce que je regarde toujours mes vidéos une fois qu'elles sont prêtes avant de les mettre en ligne. Mais sur mon ordi, ça passait. Mais bon, voilà, je vois très bien ce qu'elle veut dire. Donc, je me suis dit que j'allais faire beaucoup plus attention à ça. Et comme vendredi, quand je me suis levée, mon copain dormait toujours, j'ai voulu chuchoter. Alors du coup, j'avais des morceaux de ma vidéo où je chuchotais, d'autres où je parlais normalement, et d'autres des musiques ajoutées qui sont toujours plus fortes que ma voix, qui est faible, et puis bon, c'est la voix, c'est normal. Du coup là, j'essaye de parler plus fort déjà. Parce qu'en plus, j'ai pas de micro sur mon appareil photo, enfin sur mon réflexe. Pas de micro, je veux dire, externe. Donc c'est le micro de base qui... il y a toujours un bruit de fond que mon copain a réussi à enlever. Du coup, ouais, on a passé plusieurs heures à faire ça, à trouver les bons réglages, à faire plein d'essais, parce qu'en plus le logiciel, je le connais pas encore, parce que quand je faisais les vidéos avant, enfin j'ai changé d'ordi entre temps, quoi, je veux dire, et du coup j'ai changé de système d'exploitation. Maintenant je suis sous Linux. Et du coup, je suis sous un nouveau logiciel, et donc voilà, je maîtrisais pas de ouf. Et donc on a fait ça tous les deux pendant plusieurs heures. Je vous avoue que j'étais à deux doigts d'arrêter les vlogmas, hein. Toujours dans l'extrême la meuf. Surtout que j'étais pas satisfaite des deux premiers vlogmas, très clairement. Je me dis mais c'est nul, pas intéressant. Après j'essaye d'être tolérante avec moi-même, qu'il faut que je reprenne tranquillement les vidéos. J'ai plus l'habitude de parler, j'ai pas encore... j'ose pas assez filmer les choses, tout ça, donc ça va venir, mais au moins voilà, je ne peux que m'améliorer. Vers 14 h, on a enfin réussi à avoir un résultat qui nous convenait, donc j'espère que de ton côté ça va aussi, qu'il n'y a pas de problème de son cette fois, à part le début où je sais que je parle pas du tout fort, donc dans la vidéo d'hier je parle. Voilà, c'était le meilleur compromis qu'on ait pu trouver, et désormais je ne chuchoterai plus à la caméra. Et j'ai tapé dans mes économies pour m'acheter deux micros. Donc il devrait arriver la semaine prochaine, donc on verra ça ensemble. Donc deux micros pour deux utilisations différentes. Donc voilà, j'ai super hâte et ça va être bien mieux pour toi. Une fois que j'ai réussi à mettre cette fichue vidéo en ligne,
on a pu vaquer à nos autres occupations. Si vous avez vu cette fameuse vidéo de vendredi, j'avais préparé le sapin, disons que j'avais mis juste les guirlandes de lumière et les guirlandes normales dans le sapin. Et j'appréhendais un petit peu l'arrivée des enfants, leur réaction en fait. Et ça n'a pas loupé, le petit est arrivé dans le salon, il a regardé le sapin, il a pris une tête triste, c'est pas sympa. Et là du coup tout de suite je lui dis hop hop hop, regarde bien le sapin, je crois qu'il manque quelque chose. Et du coup voilà, on lui a dit, je suis désolée, je dis tout le temps du coup ça m'énerve. Je lui ai donc dit qu'on allait installer les boules et les autres décorations tous ensemble dans le week-end. Ce qu'on avait prévu avec Kevin, donc mon amoureux, hein, appelons-le par son prénom, c'est quand même plus simple, c'est de faire des décos. On avait vu ça passer sur Instagram, des décos en rouleau de papier toilette. Ça faisait des étoiles ou des fleurs. Sauf que, pour une fois, on avait jeté tous les rouleaux de papier toilette. Je suis sûre, toi aussi ça te fait ça, tu les gardes pour faire un truc. Au bout d'un moment, t'en as marre, tu fais de toute façon, je fais rien avec, tu les jettes, et là, bim, t'as l'idée du truc. Moi, c'est systématique. C'est comme tout à l'heure, je me suis dit, ah, mais je vais faire une couronne. J'avais gardé, enfin une couronne de Noël, là, j'avais gardé des pommes de pin dans mon ancien appart, je les ai gardées genre presque 4 ans, quoi. Et là, je tilte que je les ai jetées au déménagement en me disant, mais de toute façon, j'en fais rien. Enfin, je les ai mis au compost, je crois. Donc, voilà. Toujours comme ça. Je garde 10 000 trucs, j'en fais rien. Le jour où je les jette, le lendemain, j'ai une idée. Revenons à nos histoires de décoration de Noël. J'avais quand même gardé un rouleau en carton, devait y avoir du papier cadeau dessus, je pense. Donc ça fait comme du rouleau de papier toilette. Et en fait, je m'étais dit, oh, je vais utiliser ça, c'est pas grave pour faire les décos. Sauf qu'en fait, c'était trop épais, c'est plus épais que l'autre truc. Et du coup, ça marchait pas pour ça. Donc on s'est dit, faut quand même qu'on trouve un petit truc créatif à faire avec les enfants, pour les sortir un petit peu de l'écran. Ils aiment bien faire des trucs créatifs, donc ça c'est cool, mais il faut qu'on ait des idées, quoi, et le matériel adéquat. Donc on leur a proposé de faire des rondes serviettes, parce que les serviettes à chaque fois c'est la misère pour trouver à qui est laquelle. Donc on a fait des magnifiques rondes serviettes qui vont durer probablement toute la vie, hein, n'est-ce pas? Ouais, ça durera, le temps que ça durera, ça nous a occupé un petit peu, ça a fait faire quelque chose, voilà, un peu créatif. Et comme j'avais les mains de toute façon pleines de peinture, j'avais sorti les pinceaux et tout, je me suis dit que j'allais en profiter pour peindre une toile. J'avais ce projet, enfin si on peut appeler ça un projet, depuis un petit moment. Je voulais juste la peindre d'une couleur un peu uniforme parce que j'avais pour y mettre mes pins. Parce que mes pins étaient sur un truc très très moche que j'avais fait, un gros fail DIY, tu vois. Un truc, c'était du liège que j'avais peint en violet, en forme de cœur, et sur lequel j'avais mis une petite cordelette autour. Enfin bon, bref, c'était très moche. Et du coup, je voulais remplacer ça. Mais j'aime bien afficher mes pins en fait comme un tableau. Donc, je me suis dit que j'allais prendre une petite toile, peindre en fond uni. Et voilà, ça ferait très bien l'affaire. À la place du violet, j'aimais bien, je trouvais que les pins se rendaient très bien sur le parme, là, violet, lilas. Mais le problème c'est que je voudrais les afficher sur mon mur dans mon atelier qui est déjà vert et violet, donc j'ai plutôt choisi de le faire en rose. J'ai essayé de faire un peu l'artiste, tu vois, mettre un peu, comme j'ai mélangé du blanc et du rose fluo, ça fait une texture un peu différente, pas une texture, ça fait des nuances, tout ça, voilà, c'est un peu à l'arrache, mais je trouve ça très joli quand même. Des fois, faut pas se prendre la tête, hein, faut lâcher prise et ça peut donner des bons résultats.
surtout sur des choses simples comme ça, plutôt que de tout peindre en uni, voilà, ça donne juste un tout petit truc en plus, voilà, je trouve personnellement. Et donc une fois que je mets mes pins un peu comme je veux, je vois qu'il me reste beaucoup de place, enfin beaucoup, un peu de place pour en mettre d'autres. Donc si tu as des artistes qui font des pins, n'hésite pas à me balancer les adresses, parce que j'en connais pas trop. J'ai surtout des pins de Black Wanda, et j'ai quelques pins de Charlotte aussi, fille d'hiver. Et du coup, bah forcément, je suis allée sur le site de Black Wanda voir ce qu'elle avait de nouveau. Et je vois qu'elle a sorti un pins Mercredi Adams, sauf qu'il était sold out. Oui, parce que j'ai regardé la série la semaine dernière et j'ai trop aimé. Même si c'est un peu une série teens pour les ados, quoi, mais moi j'ai trop aimé. De toute façon, j'adore l'univers des Adams. Donc, le scénario, il est pas oufissime, il y a sans doute plein de choses à redire là-dessus. Mais moi j'ai aimé l'esthétique. Bah, après, j'aime beaucoup l'esthétique de Tim Burton. J'aime beaucoup la famille Adams. Ça pouvait que me plaire en vrai, et je trouve que Jenna Ortega est top, donc voilà. En plus, il y a même Christina Ricci, donc ça ne pouvait que me plaire, et donc j'avais très envie d'avoir un pins Mercredi Adams, mais il ne reviendra probablement qu'en janvier. Dans ma journée d'hier, j'ai aussi voulu tenter quelques expérimentations de punch needle. J'avais acheté en solde il y a, je sais pas, plusieurs mois, de la laine un peu spéciale. Alors pour être honnête, c'est de la laine en plastique, hein, en polyester. J'avais très très envie de ça, enfin de tester ça en punch needle, sauf que bah, je me suis rendu compte que même si elle était fine, en fait elle glissait pas du tout dans mon aiguille. Alors j'ai une aiguille plus grosse maintenant que j'ai jamais testée, mais il faut que je la teste. J'ai pas fait ça ce week-end, je suis passée à une autre laine. J'ai préféré donc changer de laine pour tester autre chose, mais ça allait pas du tout. En fait, j'ai dessiné un truc comme ça à main levée, c'était une mauvaise idée, c'était trop petit par rapport à l'épaisseur de la laine, enfin c'était fouillis le dessin, ça me plaisait pas du tout. Et ma toile est très grosse, en plus très espacée, c'est de la toile de jute, et c'est plus fait pour des gros projets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est comme dessiner, essayer de dessiner un petit truc avec un feutre, avec une mine énorme, quoi. C'est... Donc j'ai tout défait. Donc, je trouve ça plutôt satisfaisant à regarder quand on défait le truc. C'est l'avantage du punch needle d'ailleurs, c'est que bah, si ça nous plaît pas, on défait, la toile normalement elle s'abîme pas trop, enfin faut pas le faire trop souvent, mais il y a moyen de tout récupérer en fait, la laine et la toile. Donc c'est pas grave, quoi. J'ai pas dit mon dernier mot sur ces petits projets de punch needle pour Noël, donc on y reviendra sans doute dans la semaine. Donc ça, en gros, c'était mon résumé du samedi. Et aujourd'hui, j'étais encore plus chill, très honnêtement, on s'est levé tard et tout. C'était dimanche, mais de toute façon, il faisait moche dehors, ça donnait pas envie de mettre un orteil dehors. On voulait aller au marché de Noël, les enfants ils étaient là, ouais, non, il fait moche. Donc on a dit ok, on ira pendant les vacances. Enfin, moi, je pense qu'on va aller y faire un tour avec Kevin cette semaine, mais juste pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Mais ouais, voilà. Ce week-end, on n'a pas mis un orteil dehors. Bon, après, il y avait les devoirs des enfants à faire. Bon, après, moi, je suis juste à côté, spectatrice. Éventuellement, je donne le matériel. Tiens, prends une feuille avec des lignes. Tiens, un stylo. Voilà. C'est... Je suis pas encore... Enfin, tout ça, c'est nouveau pour moi. Donc, je suis un petit peu... Faut que je trouve ma place, quoi. Puis une fois que les devoirs étaient faits, on a enfin décoré le sapin avec les boules. Et bon, après j'ai laissé faire les enfants principalement. Donc on a mis. Bah, après j'ai mis les décorations les moins fragiles. J'ai pas voulu mettre des trucs en verre, pas tant à cause des enfants, mais à cause de Guimauve, parce que là le sapin est quand même un petit peu plus accessible que d'habitude. Vu qu'il est presque à hauteur du canapé, même si j'ai mis des choses devant au pied du sapin pour qu'elle n'y aille pas, et que pour l'instant ça a l'air d'aller. Mais voilà, je préfère ne pas mettre des choses trop fragiles auxquelles je tiens trop. Et puis je voulais donner un peu un esprit un peu différent, parce que c'est des... Genre j'avais acheté mes décos de sapin à Maison du Monde, et à l'époque
enfin sur un thème un peu cinéma et tout, donc j'ai une boule en verre avec Charlie Chaplin et tout, donc j'avais envie de voir un petit peu autre chose, avoir l'impression d'avoir un autre sapin, donc là il y a un petit peu de bleu, pardon le sapin est là, c'est pour ça que je regarde là, un petit peu de bleu, un tout petit peu de rose, parce qu'il y avait que je crois 2 décorations roses, et je leur ai donné voilà, d'autres choses qui n'étaient pas fragiles et qui pouvaient aller dans le sapin. J'ai beaucoup aimé ce moment, ouais, à vrai dire. Je leur donnais mes trucs et ils étaient tout contents, ouais c'est trop beau et tout. Et ça m'a touchée. Et voilà. Je voulais dire un truc en plus, mais si je le dis, je pleure, donc parce qu'il y a des décos auxquels je tiens particulièrement. Et c'était chouette en fait comme de les transmettre en quelque sorte, même si ce sont toujours mes décorations, hein, attention. Par contre, dans mon stock de boules de Noël, il y en a beaucoup qui sont cassées, enfin les plus grosses. Elles sont en plastique, pas d'une très bonne facture, et je les ai depuis 2007, donc ça fait un petit moment. Et voilà, c'est le système d'attache en fait qui se pète à chaque fois. Et donc j'en ai plein. Il manque juste le système d'attache, donc je me suis dit que peut-être j'allais faire une couronne avec, vu que j'ai aussi des guirlandes qui me servent jamais. D'où l'histoire des pommes de pin d'ailleurs. C'était pour ça. Je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre avec, donc j'ai quelques boules à mèche, une guirlande, mais il faut agrémenter d'autres choses, donc je me suis dit des pommes de pin ça pourrait être sympa. J'ai plus de pommes de pin, donc faut que je trouve un petit peu des choses à mettre. Si tu as des idées, n'hésite pas. Enfin, je veux faire que des trucs avec des choses que j'ai. Je veux pas acheter de nouvelles choses, ni rien. Donc pour le reste de mon dimanche, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Là, je vais me poser, je pense terminer l'épisode que j'ai commencé à regarder de The Unorthodox Life saison 2 sur Netflix. J'avais regardé la une il y a quelques temps déjà. Et j'avais bien aimé. Mais j'aime bien ce genre de truc que je regarde tranquille, que j'aime bien sans être hyper fan. Du coup, je regarde un épisode, je suis posée, tout ça, ça me détend. Mais après, je fais autre chose. J'enchaîne pas les épisodes comme ça parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Quoique, je crois que sur la saison 1, si ça me l'a fait un peu parce que le truc, c'est que moi, quand je sortais du boulot, que j'étais claquée, j'arrivais pas à faire autre chose parfois. Donc, du coup, ouais, je me boulotais peut-être 2-3 épisodes chaque jour. Mais parce que je crois que j'ai regardé la saison 1 dans un laps de temps assez court quand même. Mais là, ça va être plus genre un épisode. Voilà, j'espère que ce nouveau Vlogmas t'aura plu. Le format du coup est un petit peu différent des précédents, vu que, par la force des choses en fait. Je sais pas comment je vais m'y prendre pour cette semaine. Est-ce que je fais plusieurs jours ensemble ou une journée par une journée? Je pense que ça va vraiment dépendre, mais je crois que je l'avais déjà dit dans mon vlog avant le vlogmas. Ça va vraiment dépendre de ce que je fais dans une journée. Mais c'est vrai qu'un jour comme vendredi où j'ai pas fait grand chose, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de faire un vlog pour 5 minutes quoi. Enfin, je sais pas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Je vais donc arrêter ce vlog ici et je te souhaite une très belle soirée ou journée selon quand tu regarderas cette vidéo et une très bonne semaine d'ailleurs. Et je te dis à demain ou à après-demain pour une prochaine vidéo. Salut!